Bonjour, nous continuons à rester unis dans notre rendez-vous quotidien pour toutes celles et ceux qui le désirent. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 novembre et normalement, dans notre église Saint-Laurent, nous aurions dû avoir une célébration commémorative pour celles et ceux qui ont donné leur vie pour le pays. Cette célébration n'aura pas lieu, mais nous les portons dans notre prière et nous prions particulièrement aujourd'hui pour notre pays éprouvé. J'ai intitulé cette méditation « Droit à l'ingratitude » à partir de l'évangile d'aujourd'hui que nous partageons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent guéris, purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas. En glorifiant Dieu à pleine voix, il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » 10%. 1 sur les 10 lépreux guéris vient exprimer sa reconnaissance pour une guérison qui le fait passer du monde des morts à celui des vivants. Car la lèpre, on n'imagine que trop bien, c'est une mort bien pire que la mort ordinaire. Un long pourrissement qui vous chasse de l'univers familier du quotidien, vous relègue dans l'horreur de l'exclusion définitive. Pire encore, on pense que c'est un châtiment de Dieu, le visage putrescent n'étant que l'image d'une âme chargée de turpitude, l'une déteignant sur l'autre. Jésus ne voit pas les choses comme ça, bien sûr. Dans un premier temps, la distance s'impose entre Jésus et les lépreux. Ils sont 10, dont l'un est d'origine étrangère, et sans condition, sans enquête préalable, sans questionnement sur leur dignité ou leur mérite. Ils sont guéris. Sur une parole d'espérance, allez se montrer aux prêtres, habilités à déclarer une guérison d'après le livre du Lévitique. 1 sur 10 seulement est reconnaissant. Un petit score minable, 10%. Étonnons-nous qu'après cela, les églises soient vides. Si Jésus lui-même, à la suite d'une guérison éclatante, que dis-je, de 10 guérisons éclatantes, ne parvient qu'à un petit 10% de satisfaction. En fait, notre droit à l'ingratitude est grand, en vérité. Oh, il commence tôt. Nous en découvrons les méfaits parfois trop tard. Dans bien des sépultures qui ont lieu ici et en ce moment, en période d'épidémie, nous en avons beaucoup. Au moment de prendre la parole pour honorer le défunt, on entend souvent ces phrases. « J'ai trop attendu pour te dire merci, pour te dire que je t'aimais. » Et nous, quel est notre chemin de gratitude? Comment reconnaissons-nous dans ce qui nous est donné de vivre la trace de la présence aimante de notre Dieu? Une dame avait eu à cœur de bien accueillir le fils d'une voisine hospitalisée, de prendre en charge cet enfant pendant le temps qu'il faudrait. Le premier matin, elle lui prépare un bon petit déjeuner, mais l'enfant boude manifestement. Ce n'est pas seulement la tristesse d'être séparé de sa mère, il est manifeste que c'est un enfant capricieux, difficile. Ma maman me fait toujours des crêpes pour mon petit déjeuner, assène-t-il en forme de reproche.
Bon, pour ce matin, j'ai pas le temps, mais demain, je te promets que tu auras des crêpes pour ton petit déjeuner. Ce que fait la dame, gentiment, elle se lève plus tôt, elle voit arriver le gamin, toujours aussi revêche. Tu manges pas les crêpes que je t'ai préparées ? Tu m'as pourtant bien dit que ta maman te faisait des crêpes pour ton petit déjeuner, alors ? Oui, je vous ai dit que maman me faisait des crêpes, mais je les mangeais pas. Sale gosse. Et nous ? Comment nous comportons-nous vis-à-vis de toutes les chances que Dieu nous a données ? Nous n'osons penser que nous serions comme des enfants gâtés, mais peut-être est-il bon de le vérifier, et aujourd'hui particulièrement. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.